Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière, qui étaient We Need to Talk About Kevin ainsi que Leaving Las Vegas. Mais tout d'abord, Karine, comment vas-tu? Ah, ça va super bien, toi? Oui, oui, ça va bien. J'ai vu passer une nouvelle hier. Je sais pas si tu avais vu passer OK. ça toi aussi, mais apparemment Denis Villeneuve aurait quitté la série télé Dune. Ah, non, j'ai Puis pas vu ça du tout. il sera remplacé par le réalisateur de la série Tchernobyl. Ah, ouais, c'est dommage étrange. Fait que j'ai pas vu la série Tchernobyl, mais ouais. J'imagine que Ben, c'était Denis est bon. trop occupé, là. Ouais, probablement. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans le pipeline, là. Non, c'est ça. Euh, Ça va être Jonathan Rank qui va réaliser les deux premiers épisodes. Parce que c'est ça, le OK. Dune en ce moment est en production, là, où ils Mhm. terminent la pré-production puis ils s'en vont enregistrer bientôt pour le 2. Il va avoir aussi... il y a un projet aussi de remake là, de Cléopâtre Ah oui, qui est Cléopâtre. attaché à ce projet-là. Fait que j'imagine qu'il n'y aura pas vraiment le temps, là. Non, effectivement, là, c'est quand même des gros films avec des grosses productions, là. Non, c'est ça. Donc c'est ça. Puis aussi, il y a ceux qui avaient hâte d'écouter de Batman, ben, il est déjà sur Crave. Fait Ben oui, ça va être ma recommandation. Spoiler. ouais, spoiler, le fait l'épisode, la nouveauté de Karine, ça va être The Batman sur Crave. Mais sinon, Comme ça, on va pouvoir, est-ce que t'avais écouté des choses euh, intéressantes cette semaine? Est-ce que t'avais vu passer quelque chose? Non, j'ai été vraiment occupée cette semaine, mais il n'y a pas beaucoup de TV. Ok, ouais, moi non plus, j'ai pas... J'ai été malade, en fait. Le mercredi, j'ai commencé à sentir tout croche. J'ai travaillé pareil. Jeudi, vendredi, j'ai pas travaillé. Là, j'étais trop magané. J'avais mal au cou, mal à la gorge, mal à la tête, mal partout. J'ai fait des tests de COVID. Ils ont sorti négatifs. Donc, j'imagine que c'était juste un bon vieil Grippe. influenza, là, mais... Ouais, une bonne vieille grippe traditionnelle. Ouais, c'est ça. Je commence à aller mieux un peu, là. Ça se peut que ma voix soit un petit peu plus nasillarde, là. Le nez bouché. C'est correct. Non, moi, je sais pas, j'étais juste occupée, I guess. Ça arrive des fois. Ouais, la vie t'a rattrapé. Ouais, c'est ça, exact. Donc, est-ce que tu veux qu'on embarque avec nos prédictions? La semaine dernière, là, on avait prédit des scores pour Memory, Oui. qui était un nouveau film de Liam Neeson, réalisé par le réalisateur de GoldenEye puis de Casino Royale. Ce qui me laissait croire à peut-être quelque chose qui serait peut-être pas si mauvais que ça. Tu nous avais sorti un 64% pour les critiques, 72% pour l'audience. Ouais. Moi, j'avais été 52 les critiques, 76 l'audience. Puis celui-là, Karine, je vais le gagner pour une fois. C'est Correct, ça. 30% le Tomato Meter pour Et là les là. critiques. Puis l'audience, on va être à 81%. Là. Et quand même, hein. Ouais, ouais, fait que même mes deux scores sont plus proches que les tiens. Là. C'est correct. Ça m'arrive Ouais, Karine, faut qu'elle que se je me trompe trompe. des fois. Là. Ben oui. Mais non, c'est ça, écoute, fait que ça doit pas être fameux, là, ça doit être... je sais pas. J'ai tendance à plus être d'accord avec les critiques que l'audience, là, habituellement, donc Ouais, moi aussi. je me vois pas embarquer avec... Mais ça a l'air d'un autre film générique avec Liam Neeson, là. Ouais, Tu sais, tu sais, les ça a genres de pas l'air. non-stop, là, qui avaient sorti une fois, je pense, c'était une affaire la même, là, puis ils C'est ça, commençaient à tous exact. se ressembler, là. Non, c'est ça, ça a pas l'air de faire quelque chose d'intéressant ou de nouveau, là. Non, vraiment pas. Ça prend la même formule, là, puis that's it. C'est ça, exact. Puis là, cette semaine, vendredi, je crois. Oui, vendredi, on a Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui va sortir. Donc, écoute, il est raté PG-13, action, aventure, fantasy, mais j'ai aussi vu que le réalisateur Sam Raimi, qui avait réalisé les trois premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, euh, il dit aussi qu'il considère comme horreur. J'ai hâte de voir ça, là, un PG-13 horreur. Surtout PG-13 aux États-Unis, c'est assez watered down. Là. Ouais, c'est quand même. Eux, ils ont beaucoup de films qui sont ratés R, là, je pense comme 17 ou 18 ans et plus. 17 ans et plus, 18 ans et plus, Ouais, R. puis ici, ils sont 13 ans, Ici, ils là. sont 13 ans au général, ou genre déconseillés aux jeunes enfants. Là. On est wild ici. Ouais, non, c'est les États-Unis qui sont pas mal. Ouais, ils sont plus puritains, là. Ouais. Tu dirais combien t'as les Écoute, critiques pour moi, d'après moi, ça va être Spider-Man? bien reçu, Doctor là. Strange. Ouais. D'après moi, ça va être bien. Tu sais, Sam Raimi, on sait qu'il est capable de faire des films de super-héros. Les films de super-héros, c'est bien à la mode en ce moment. Ça a un gros fan following, tu sais.
Fait que je sais pas, je pense que je vais aller à 86 pour les critiques, puis genre 90 pour les auditeurs. Je suis peut-être dans le champ merde, là, on va voir, là, mais. Ok. Moi, je pense que les critiques vont être autour de 80. Ok. Puis l'audience va être à 95. Honnêtement, l'audience m'a habitué à avoir des très hauts scores pour les films de super-héros. Là. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il a pas réalisé de film depuis Oz the Great and Powerful en 2013, Sam Raimi. C'est vrai, hein. Tu sais, il a fait 3 épisodes d'une série 50 States of Fright. Il avait fait 2 shorts. Non, ouais, 2 shorts. Ash vs Evil Dead. Non, un épisode de série. Il a filmé un épisode d'Ash vs Evil Dead, qui était une série télé. The Black Gyandola, qui est un short. 2 épisodes de la série Rake, puis après, avant ça, Oz the Great and Powerful. Fait que son dernier feature, c'est vraiment en 2013. Là. Sûrement que Ash vs Evil Dead, ça doit être comme le premier épisode, là. Parce que tu sais, c'est lui qui avait fait Army of Darkness puis les Evil Dead, là. Ouais, je sais. Fait que sûrement qu'il a fait comme le premier épisode de la série, puis après c'est d'autres mondes, là. Tu sais, comme qu'il était supposé de faire avec Denis Villeneuve pis Dune, justement, là. Ok. Fait que, en tout cas. Non, puis. Mais ouais, je sais pas, moi non plus, ça fait longtemps, mais en même temps, il est quand même bon dans ce qu'il fait, puis il a sa propre touche, là. Tu sais, il a vraiment son style à lui, là. Ouais, c'est vrai. Genre de voir ça va être comme transposé à l'écran avec Doctor Strange. Mais moi, ces 2 premiers Spider-Man, j'avais bien aimé. Là. Le 3e était vraiment pas bon, mais il y avait beaucoup d'interférences de studio dans ce film-là. Ouais, il s'était fait pousser Venom. Là. Il voulait pas mettre Venom dans le film. Puis le studio l'a poussé à le faire. Il a juste comme abandonné, là, je pense. Ouais, parce que lui, il voulait vraiment faire ça centré autour de Sandman. Puis le studio a dit non, mais Venom, le nom aime Venom. On a remarqué que les gens aiment Venom. Fait que ouais, mais Venom. Puis lui, il était pas. Ouais, Venom. Puis lui, il était vraiment pas intéressé à mettre Venom dans le film. Puis tu vois, ça. Un des plus gros problèmes du film, justement, c'est qu'il y a trop de choses qui se passent. Avec Venom, avec Sandman. Fait que tu sais, si on avait vu sa version à lui, peut-être que ça aurait été meilleur. Là. En fait, ouais, je suis pas mal sûr que ça aurait été vraiment meilleur. Moi aussi. Non, c'est ça. En tout cas, on ne saura jamais. Sans plus tarder. Release the Raimi Cut! Ouais. Tu sais, genre 20 ans plus tard. Là. Ben, on sait pas. Si jamais le Doctor Strange est vraiment bon, là, peut-être que les gens vont faire un release de Raimi Cut. Mais même là, il faut que tu refilmes, là, parce qu'il y a plein de scènes qui marchent plus, là, parce que là, il avait engagé les gens de Topher Grace, là, pour faire Venom, là. Ça aussi, c'est un drôle de casting, là, en tout cas. Ouais, vraiment. Là. Tom Hardy, ça marche plus pour Venom, parce que Venom, il est quand même buffed, là. Il est supposé être genre quand même musclé, puis c'est un gros bonhomme. Là, t'as Topher Grace, qui est genre gros comme moi, là. Ouais, c'est. Genre, marche pas trop. Dans semi-chaud, là. Ouais, genre, Topher, je m'excuse, là, mais moi pis toi, on fait pas peur à personne, on intimide pas personne, là, fait que... En tout cas. Tu sais, Topher Grace qui essaie d'être intimidant, c'est comme le chat qui se gonfle le dos, là. Ah, c'est comme quand moi je suis fâchée, là. Au pire, t'es genre, oh, t'es cute. Ouais, c'est ça. Oh, il est fâché. Il est frufru. Oh, Topher, t'es frufru. En tout cas. Oui, aussi, avant qu'on embarque avec notre discussion de Vinny de Talk About Kevin, j'ai vu les memes sur Internet, puis je suis allé voir, and it's true, on va avoir un film de Barbie en 2023. Ouais, avec Margot Robbie, puis Ryan Gosling, je pense. Oui. Puis, ben écoute, je pense que c'était le choix idéal pour faire Ken. Ouais, quand même. Si on avait été en 90, je t'aurais dit Jean-Pierre Brosnan, mais je pense que ouais, Ryan Gosling en 2023, ça fait du sens. Sinon, apparemment, c'était comme la plus grosse question que tout le monde avait, puis ça va être réalisé aussi par Greta Gerwig, qui avait réalisé Petite Madame la semaine passée. Non, c'est ça. Fait que je suis vraiment intrigué de voir ça. Tu sais, Barbie, c'est tellement pas... tu sais, comme mettons, tu regardes Little Woman, puis tu sais, c'est un peu contre la... C'est comme pour les femmes, puis contre la société patriarcale, genre. Ouais. Là, c'est Barbie qui est genre définitivement un produit de la société patriarcale. Mais c'est ça, j'ai hâte d'avoir le take. Honnêtement, si on était pour avoir un film de Barbie puis que je suis intéressé, il faut que ce soit un réalisateur ou une réalisatrice comme Greta Gerwig. Ouais. Parce que, genre, tout ce qu'elle fait va comme à l'encontre de Barbie. C'est ça, je trouve que c'est vraiment un choix qui est intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir. Fait. Puis il y avait aussi la grosse question, là. En tout cas, apparemment, c'était une grosse question. Les gens sur Internet se demandaient vraiment, genre... ouais, est-ce qu'il va avoir la toune de Aqua, là, à me Barbie Girl dans le film? Puis non, il l'aura pas. Mais j'étais genre... Pour vrai, là, c'est... La plus grosse question de tout le monde, c'est « Hey, wow, j'espère qu'il va avoir la toune fatigante des années 90 dans le film. »
Genre, please, non, là. Mais en tout cas, Non, merci mais j'ai Greta. hâte de voir ce qu'elle va faire justement avec. Parce que je pense qu'il peut avoir un take qui est intéressant. Puis il y a aussi, tu sais, comme mettons, genre le Lego Movie, là. Tu sais, t'es comme, ah, ok, ça va être cool. Là. Puis finalement, c'était vraiment bon, le Lego Movie. Puis tu sais, à la fin, là, ça retombe comme dans la réalité, là. Puis c'est comme quelqu'un qui joue avec ses Lego, tu J'ai sais. jamais vu Lego Puis, Movie. ok, ah, c'est bon. Dit-il Puis, avec honte dans sa voix. J'ai jamais vu Lego Movie. mais non, c'est ça, à la fin, t'arrives comme dans le vrai monde, puis tu vois que dans le fond, c'est juste comme quelqu'un qui joue avec ses Legos, puisque l'histoire que t'as vue, c'est comme lui ce qu'il a fait avec ses Legos, tu sais. Ok. Fait que t'as comme un espèce de quatrième mur, je peux dire, puis je sais pas s'ils vont faire quelque chose avec ça, genre. Tu sais, imagine si genre le film devient comme vraiment méga absurde, puis là ça coupe, puis là tu vois que c'est genre quelqu'un d'autre qui joue avec les Barbie, pas la petite fille, genre, oups. Tu sais, comme, C'est genre son père, là. ouais, genre, tu sais, je sais pas, en tout cas. Ouais, ça peut Mais être drôle, j'ai hâte de voir. Mais écoute, il y a de quoi à faire. je vais me faire un devoir d'écouter le film de Lego. J'imagine qu'il est sur Disney+. Ouais, for sure, là. Parce que Mais c'est j'ai quand même entendu bon, beaucoup de bonnes honnêtement. choses de ce film-là. Puis c'est deux réalisateurs que j'aime beaucoup, là, Lloyd and Miller, qui avaient réalisé 21, 22 Jump Street, puis qui ont fait des choses vraiment intéressantes dans le passé. Fait que c'est ça, c'est pour ça que le film de Barbie, je suis quand même optimiste, à cause de justement Greta Gerwig, qui va être la réalisatrice. Parce que, comme Lloyd and Miller nous a montré avec une propriété comme Lego, tu viens de nous dire, il y a quelque chose à faire avec ça, là. On est Ouais, capable c'est ça. de on est capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant dans un concept qui à première vue peut être juste comme dull puis un espèce de placement de produit là. Mais avec Non, c'est ça. avec des bons réalisateurs, réalisatrices en arrière de la caméra, on peut avoir quelque chose d'intéressant quand même, là. Parce Ouais, puis que les acteurs sont bons aussi, là. je me souviens que Lego Movie, tout le monde était quand même vraiment pas sûr avant que ça sorte là. C'était juste comme ok, ouais, Effectivement. ça va être whack ou ça va être juste comme un gros placement de produit puis wash. Mais finalement, écoute, ça a fonctionné, hein, parce que ça a eu un méga Ouais. succès, tout le monde a adoré le film, puis c'est ça. Non, c'était bon. Surprenamment bon. Ouais, puis écoute, quand tu te laisses, laisses la confiance à tes créateurs de faire un bon produit, hein, Disney, il arrive des bonnes choses des fois. Ouais, s'il vous plaît. Fait Tu sais, moi, honnêtement, là, pour de vrai, tu sais, on je niaisais avec le release de Raimi Cut, là. Mais s'il y a un cut que j'aimerais voir, en fait, ça serait le solo de Lord and Miller, justement, là. C'est sûr que c'était comme beaucoup plus intéressant puis le fun, là. moi, c'est le Ant-Man de Edgar Wright. Ah ouais, for sure, Puis là. en plus, il avait écrit le scénario, puis ça paraît tellement, là, les shots, Ouais. les scènes qui sont restées dans le film, qui Et étaient c'est les scènes que ouais, Edgar Wright voulait faire, parce que c'est les meilleures du film. 100%. Puis, le meilleur exemple encore, c'est écoute le 2 là, puis c'est Mais pas non, bon. C'est pas c'est bon. ça. Pourquoi le un était bon? Parce qu'il y avait des moments qui étaient écœurants dans le film, puis c'est des moments Edgar Wright. Fait que, C'est ça. imagine si on avait eu toute sa vision, mais écoute, différence créative, là, il était passé dans le moule pour Disney, là. C'est plate, pareil. Parce que je Ouais. suis sûre que ça aurait été vraiment excellent. Écoute, ouais, là, Han Solo, j'ai même pas vu le film, là, je m'en fous pas mal, là. Le seul C'est film vraiment que j'ai vu de Star Wars qui était comme pas vraiment dans les Rogue One. dans la suite logique des films, là, je pense, c'est comme le Rogue One. Ouais. J'ai détesté. C'est un des films que je déteste le plus. J'ai Ouais, jamais c'était pas autant bon. haï un film que celui-là. C'était vraiment pas bon, non. Non, écoute, en tout cas, on en reparlera, là, au pire, on fera un épisode spécial Rogue One, là, puis je vais déverser tout ce que j'ai à dire sur le film, là. Mais cash grab, C'est bon, ça. du début à la fin. Ouais, c'est ça. Bon, Karine, est-ce que tu étais prête à parler de We Need to Talk About Kevin? Ouais. Donc, We Need to Talk About Kevin est réalisé et écrit par Lynn Ramsey, basé sur un roman de Lionel Shriver. Mettant en vedette Tilda Swinton, John C. Reilly et le très extravagant Ezra Miller. Le film a été fait en 2011 et va nous rappeler les struggles de Eva, qui est la mère de Kevin. Comment elle va vivre avec les actes de son fils, puis aussi un peu sa jeunesse à son fils. Là, on voit qu'elle l'aimait pas trop quand il était bébé, quand il était jeune non plus. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Euh, Honnêtement, j'ai vraiment trouvé que le film était super bon, mais je veux plus jamais le revoir. C'est Ok. une, c'est une bonne critique. Ouais, comment ça? Moi j'adore ce film-là, là. Je Mais l'écouterais. tu sais, honnêtement, c'est vraiment bon, c'est super bien réalisé, c'est super bien acté, mais tu sais, au niveau du sujet, c'est vraiment lourd, puis c'est le genre de film justement qui reste avec toi, là. Tu sais, c'est un sujet qui est extrêmement difficile aussi, je pense, là, mais c'est vraiment bien présenté. Tu sais, on comprend vraiment tout ce qui se passe à l'écran, même si ça passe pas par des mots nécessairement, là.
Non, c'est ça. Moi, j'adore la réalisation du film, là. Ouais, absolument. La structure narrative aussi est incroyable, là. J'ai adoré comment c'est fait. Il y a beaucoup de... Ça se passe dans le présent, dans le passé lointain, dans le passé moins lointain un peu, puis dans le présent. Mm-hmm. Puis de la façon qu'on coupe, c'est toujours... c'est jamais cheesy, là. Tu sais, c'est toujours mérité, la coupure dans le passé, là. Non, c'est ça. Puis c'est pas fait non plus de façon franche, là, genre ah oui, là, elle se souvient, tu sais, ou des affaires comme ça. C'est plus, on est dans le présent, puis oups, là, on est rendu dans le passé, mais t'es capable de suivre avec la coupe de cheveux, surtout, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout aussi un peu comme la mémoire, elle fonctionne. Tu sais, des fois, on se remémore des événements, puis c'est pas nécessairement linéaire la manière qu'on pense. Puis, tu sais, je pense que c'est. Tu sais, elle dit pas, ah, je vais penser à Kevin, puis là, elle pense à lui quand il est né, quand il était bébé. Tu sais, elle pense à différents événements, mais que mis ensemble, ils font un sens contextuellement, tu sais. Puis, je trouve que c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Puis justement, j'aime le fait que c'est pas tout le temps. Tu sais, c'est pas fait comme dans un soap, là, avec un petit effet, là, un effet sonore ou un cue qui dit que tu changes, tu sais. Puis aussi, ils Non, ont c'est pas ça. utilisé la technique cheesy de on a mis un filtre. Tu sais, ah, c'est dans le passé, il y a un filtre bleu, jaune, tu sais. Ils ont Ouais, pas ou un fait filtre ça. Amber, là. Non, c'est ça. Mais c'est toujours. Tu sais, au début, c'est un peu. T'es comme, ah, ok. Mais tu t'habitues tellement rapidement. Là, pour moi, j'ai jamais eu de problème à suivre. Là, c'est assez clair. Non, moi aussi. Puis je trouve que les coupures sont vraiment méritées, là. Dans le fond, tu sais, il va y arriver quelque chose dans aujourd'hui, puis elle va se remémorer quelque chose, mais c'est pas nécessairement un événement qui va y arriver dans le présent Que c'est la même affaire, là. nécessaire Non, c'est que ça. c'est sûr que c'est la même chose, tu sais, c'est pas ah oui ça parce qu'il est arrivé exactement la même chose il y a 11 ans, là, tu sais, elle va se faire genre cracher d'en face ou sacrer une claque, puis elle va se rappeler quelque chose de quand elle était mère avec Kevin au début, puis elle était pas correcte avec, tu sais. C'est Non, pas c'est ça. nécessairement c'est pas nécessairement relié c'est relié là, les sauts dans le passé, mais c'est pas aussi obvious qu'on pourrait penser. Non, c'est ça, exact. Puis honnêtement, le highlight du film, pour moi, les deux highlights du film, c'est la réalisation puis Tilda Swinton, là. Ouais, Taylor Swinton a carry le film sur ses épaules, là. Oh my Ouais, god, parce quelle que performance, hein. si t'avais pas eu une performance aussi bonne que ça, le film serait pas aussi bon, là. Parce que Non. ça passe vraiment par les acteurs, là. Tout le message du film passe par l'acting, là. Puis tous les acteurs sont bons, là. Honnêtement, Ouais. il y a pas personne qui est mauvais dans le film, là. Non, c'est ça. Tu C'est sais, juste plate même. qu'aujourd'hui, en 2022, on se rend compte que c'est peut-être plus une biographie d'Ezra Miller qu'on pensait, là. Ouais, ben c'est Fait ça, que- moi je le regardais puis j'étais comme, ah ben il était vraiment bien casté, hein. Ouais, non, c'est ça. Ceux qui savent pas, là, en ce moment, il est à Hawaï, à Ezra Miller, puis il fout la merde. Il s'est fait arrêter genre 2 ou 3 fois, puis Ah, je comprends pas, là. il lance des chaises sur le monde, pis ça va pas bien. Tu sais, moi je l'aurais sorti de là, j'aurais expatrié ailleurs, là. Ouais, je sais pas non plus. Mais en tout cas, Euh, il y a des c'est... il y a des libellules dans sa tête. Ouais, il est comme le Godzilla de Hawaï en ce moment, là. Il se promène Ouais, puis c'est il ça. traumatise la ville, genre, là. Genre. Mais non, écoute, comme tu dis, la performance de Tilda Swinton a pas à carry le film, là, parce que, je sais pas, la réalisation aussi, là, elle a une bonne part de... Ouais, vraiment. C'est une belle partie du succès de ce film-là, pour moi, là. Mais écoute, c'est Mais... l'approche du film, comment ça a été Mhm. réalisé, comment les personnages sont traités. Il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup qui passent par le visuel, là. C'est pas toujours par un dialogue ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça. Puis, Puis, je veux parler aussi du jeune qui fait Kevin quand il est vraiment jeune, là. Tu sais, quand il est ouais, enfant, quand il était là. en couche, là. Il est vraiment bon, là. Pour le vrai, là, je l'aurais punché dans la face. Ouais, il est bon. C'est rare, en plus, ces Ah! enfants de cet âge-là qui sont Puis, bons. non, c'est ça. Puis, tu sais, je pensais, mettons, au Babadook, là. Tu sais, que l'enfant est dans les âges similaires, là. Puis, tu sais, je Ouais. l'aurais frappé dans la face, mais pas pour les mêmes raisons, genre. Tu sais, dans le Babadook, je l'aurais Non, frappé dans la face parce qu'il arrête pas de crier puis il est vraiment gossant. Mais dans We Need to Talk About Kevin, c'est parce qu'il est haïssable, puis il fait sentir sa mère de même. Puis toi aussi, t'es avec elle, puis tu ressens ça, là, l'espèce de haine entre les deux, là. Ouais. Tu sais, Les deux, puis ça me pas, là. non, c'est ça. Puis tu sais, quand on est enceinte, tu le vois qu'elle voulait pas nécessairement, parce que tu sais, elle a quand même une bonne vie, elle voyage, elle écrit là-dessus. Puis tu sais, il veut pas avoir cet enfant-là, ça change comment sa vie, elle fonctionne. Puis tu vois qu'au début, elle est réticente à ça. Puis c'est comme si lui l'avait toujours ressenti, genre. Ouais, c'est ça. Mais Comme, depuis qu'elle est enceinte, elle l'aime pas, là, parce elle a comme l'impression qu'il a gâché sa vie, là. c'est ça, tu sais. Puis lui, il sait, comme, puis il est vraiment intelligent, tu sais.
Puis, mais, par contre, c'est drôle parce que la seule personne qu'il respecte, c'est elle aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, il essaie toujours de la one-up un peu, tu sais. Il essaie toujours d'y prouver quelque chose, mais en même temps, c'est parce que c'est la seule personne qu'il respecte. T'sais. Il se fout des autres, là. Il se fout du reste du monde au complet, là. Non, c'est ça. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que le film aborde cet aspect-là, plus que habituellement, la mère, elle aurait plus détesté son mari, là, qui voulait garder l'enfant, puis tout, là, parce qu'elle, elle voulait pas, là, un bon moment. C'est ça. Parce qu'il y a un moment dans le film, tu te dis, ah, elle voulait se faire avorter, c'est sûr. Mais c'est John C. Reilly, là, son personnage, lui, il voulait l'enfant, il voulait le garder, puis il veut tout faire pour avoir une famille, puis vivre comme bien vivre, ils vendent leur appart, ils déménagent dans une maison qu'elle déteste parce qu'elle aime mieux habiter en ville. Ouais. Puis, tu sais, elle fait plein de compromis pour l'enfant, mais en même temps, elle les fait aussi pour son mari, puis il y a pas vraiment de moment dans le film où il y a de grosses chicanes entre elle puis lui, tu sais, où elle dit c'est de ta faute, genre, si je suis pas bien à cause que tu m'as fait garder le jeune, puis... Non, c'est ça. Mais elle déteste pas son mari. Tu vois qu'il s'aime quand même, tu sais. Ouais, Puis, c'est ça. John C. Reilly, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon parce que justement, tu sais, il a l'air plus innocent un peu parce que, tu sais, lui, il va souvent défendre Kevin. Mais en même temps, Kevin, il manipule, tu sais, il est toujours comme, il rit quand il est avec, il est genre, hey, yeah. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, tu te dis... Ouais, il fait ça juste pour tilter sa mère. Mais c'est ça, tu sais, comme... Mais en même temps, si dans le point de vue de John C. Reilly, ton fils, il a l'air normal. Parce que quand il est avec toi, il agit de manière normale. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il va le défendre. Ouais, puis il y a même des moments dans le film où il dit, tu sais, à Tilda Swinton, il dit, écoute, là, t'imagines des choses, là, il est correct, là, c'est tout. C'est un petit gars, les petits gars, ils font ça, tu sais... Il est vraiment aveuglé par son amour comme inconditionnel pour son fils. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait selon toi que le spoiler, là, en passant, ceux qui l'ont pas écouté, spoiler, c'est quoi l'élément déclencheur selon toi pour qui va faire qu'il shoot up l'école? C'est pour... J'ai l'impression que c'est quand ils veulent se divorcer puis ils entendent la conversation. C'est ça, exactement. Ça, je m'en allais dire, je m'en dis, qu'est-ce qu'ils les entend parler? Puis là, le père, il dit, ah ben, tu sais, c'est pas compliqué pour la garde de c'est qui va voir Kevin, dans le fond, là. Fait que, tu sais, Kevin, il se dit, quoi, je pourrais plus voir ma mère. Puis son seul but dans la vie, c'est de faire chier sa mère. Fait que là, il est comme, c'est quoi le dernier acte que je peux faire qui va pousser la note au bout, là? Puis en même temps, tu sais, il se suicide pas, Kevin. Puis il va en prison. Non, il se laisse sa mère, elle va le voir. Parce que c'est le seul moyen qu'il a de rester dans sa vie. C'est genre... C'est comme... C'est atroce, là. Ouais, vraiment. Puis j'aime les scènes aussi, quand elle est en prison, elle va le voir, là. Il est tout le temps comme il fait son tough, là, puis genre, il est cool, là, puis il fait rien. Mais à la fin, quand il s'en va en vraie prison, parce que là, c'est rendu un adulte, là, il trouve ça moins hot. Ouais, puis elle demande pourquoi tu l'as fait. Elle dit pourquoi tu l'as fait, puis il dit je suis même plus sûr, tu sais. Ouais, c'est ça, il sait même plus, tu sais. Puis je pense aussi que le fait que ça m'en vraie prison, elle va plus aller le voir. Tu sais, je pense peut-être qu'elle pourrait plus non plus, peut-être qu'il va être rendu loin. Ou je sais non, c'est ça, mais moi, c'est l'impression que j'avais parce que j'avais l'impression que c'est ça qui le faisait chier dans ses culottes aussi. Tu sais, comme le fait qu'il voulait toujours garder sa mère dans sa vie, puis il a fait cet acte-là justement pour la garder dans sa vie, puis là, il est comme, si t'en vas en prison, t'es un big boy, j'aimerais plus te voir, puis là, il est comme, tu sais, comme, en tout cas, oh my god. Moi, c'était 2 heures de genre, je veux tuer Kevin. Ah. Mais les performances sont tellement bonnes. Ah non, ils sont toutes excellentes. Puis, en tout cas, regarde, un autre truc contre les Oscars, je comprends pas que ce film-là ait eu aucune nomination. Non, c'est vrai. Juste les performances, là. Puis la réalisation aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup d'imagerie qui est utilisée justement pour faire comprendre des messages, là. Tu sais, c'est beaucoup de show don't tell, là. Puis moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, là. Ouais, moi aussi, j'ai adoré. Écoute, c'est un de mes films préférés, puis pour moi, ça changera pas. Puis à chaque fois que je le réécoute, je le trouve encore aussi bon, le film, là. Je sais que tu veux jamais le réécouter. Peut-être qu'un jour, ça va changer quand même. Ouais, peut-être qu'un jour, je vais le réécouter, mais c'est juste parce que c'est extrêmement lourd, là. Ouais. C'est pas... T'es pas fini pis t'es pas comme « Yeah! » Mais ça fait réfléchir, tu sais, beaucoup, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, regarde. En tout cas, ça, c'est ma critique courte, c'est « Fuck Kevin ». Sur 10, tu lui donnerais combien? 8 ou 9, là, c'est quand même solide, là. 8.5, mettons? Ouais. Ok, moi j'étais à 9.5 sur 10. Ouais, non, c'est vraiment solide, là.
Je suis plus proche Il y a d'un vraiment 9, pas je grand dirais. chose que j'aime. Il y a vraiment pas grand chose que j'aime pas dans ce film. Pour moi, c'est proche de la perfection. Là. Non, c'est extrêmement bien réalisé, là. Puis j'ai aimé aussi, tu sais, comme, t'as beaucoup de cues sonores qui mélangent différents événements en même temps aussi. Tu sais, au début, là, elle est comme en Espagne, là, peut-être tout le monde se garoche des tomates, là, whatever, là. Tu sais, comme, Ouais. visuellement, c'est vraiment, comme, fort comme image, là, parce que, tu sais, on dirait quasiment du sang un peu, là, tu sais, ça a l'air d'un massacre en enfer, genre. Ouais. Puis c'est comme coupé avec quelqu'un qui dit, genre, quand Kevin, il va à l'école puis il shoot tout le monde, puis il y a comme une mère qui crie, t'as tué mon enfant, t'as volé mon bébé, genre, c'est comme coupé avec ça, tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup, justement, d'utilisation de mélange comme ça entre des événements qui blurrent ensemble, là. Puis je trouve que c'est tellement bien fait, là. Non, vraiment. Fait que, écoute, excellent film. Moi, j'ai adoré. Ouais, Mais vraiment, là. maintenant, on va parler Pas trop d'un autre souvent. film. Hein? Pas trop Pas souvent. trop souvent. Si tu veux, on va discuter d'un autre film qui est pas trop. C'est pas un walk in the park, tout le monde est heureux, tout le monde sourit non plus. C'était la semaine de la Leaving. dépression, hein. Ouais, la semaine de la dépression. Leaving Las Vegas, qui est réalisé par Mike Figgis et qui met en vedette Nicolas Cage et Elizabeth Shue. Et il va nous raconter les dernières semaines de la vie de Ben Anderson, qui est un screenwriter à Hollywood, qui perd tout, perd sa job, perd sa femme parce que c'est un alcoolique fini. Puis il décide de tout jeter ses affaires sur le bord du chemin, vendre tout ce qu'il possède, de s'en aller à Vegas, puis être sous, puis boire à tous les jours le plus qu'il peut jusqu'à ce qu'il meure de genre une cirrhose du foie. Là. Ouais. Fait que dans le fond, il drink himself to death dans le film. Mhm. Fait que c'est ça, en partant, c'est pas le film le plus joyeux de la Terre. Non. Rendu à Vegas, il va se lier d'amitié avec Sarah, qui est une prostituée à Vegas. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé de Leaving Las Vegas? Las Vegas. J'ai trouvé que Las c'était bien bon, Vegas. Maxime. Ouais, t'as aimé ça? Ouais, j'ai trouvé que c'était super bon. Je trouve que, un peu comme dans la lignée avec Spencer, c'est plus un film qui est sur un mood que une succession d'événements. Tu sais, oui, il y a des événements qui arrivent, mais c'est plus l'ambiance. Tu sais, c'est vraiment un film qui est très, très, très atmosphérique, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'utilisation de musique, des fois avec juste des plans un peu du landscape de Vegas, là, tu sais, des affiches, des lumières, puis je trouve que ça l'ajoute vraiment beaucoup de contexte, puis d'internalisation des personnages, je peux dire, là. Tu sais, puis en même temps, c'est un film qui est quand même beau aussi, d'un sens. Parce que je trouve que la relation entre Nicolas Cage et Elizabeth Shue, leur personnage, euh, tu sais, ils finissent par trouver quelqu'un justement qui a pas de jugement puis ils ont rien à prouver à l'autre, tu sais. Puis ça leur amène quelque chose qu'ils ont jamais eu dans leur vie. Ouais, c'est vrai. Tu sais, puis je trouve que de ce sens-là, leur relation est quand même belle, tu sais. Mais c'est sûr que ça peut jamais fonctionner, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais, mais tu sais, je trouve que les personnages étaient vraiment intéressants, là. Tu sais, les personnages avaient vraiment beaucoup de profondeur, là. Puis j'ai aimé le Non, fait justement vraiment. qu'il il allait plus un peu du côté à Sarah, surtout vers les, tu sais, comme les 30 dernières minutes, c'est beaucoup plus avec son personnage à elle que ce qu'avec Nicolas Cage, tu sais. Ouais, ben, le premier début du film, c'est le film avec Nicolas Cage, la première C'est moitié, puis ça. après ça, plus ça va, plus on s'est rendu le film d'Elizabeth Shue. C'est ça, exactement. Puis j'ai trouvé justement que cette dynamique-là était intéressante, puis je me suis vraiment attachée aux deux personnages. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi aussi, j'aimais vraiment beaucoup les deux. Puis, je suis content que à la fin du film, là, il n'y ait pas eu une espèce de rédemption là, du personnage de Ben, de Nicolas Cage, qui se dise oh non, finalement, Sarah, je t'aime, là, puis je vais Ouais, non. changer, là, puis je vais arrêter de boire, puis they lived happily ever after. Là. Ouais, puis elle va arrêter de se prostituer, là, tu sais. Non, ils sont Ouais, trop non. deep, là. Tu sais, les deux sont trop deep pour sortir de là. Mais il y a de l'espoir pour Elizabeth Shue, par contre. Ouais, pour Sarah, il y a de l'espoir un peu plus. Mais Mais tu sais, pour Nick Cage, non. Ben, il s'est fait son idée, lui, il se suicide en buvant, puis c'est ça, là. Puis il dit, en plus, quand il la rencontre, là, puis il commence Ouais. à être plus ensemble, il dit, parle-moi jamais de ça parce que je changerai pas d'idée. Genre, essaye Non, pas puis de me faire changer d'idée, je veux pas. elle demande de pas parler de sa profession en retour, tu sais. Ouais, c'est ça. Dis, parle-moi pas de ce qui arrive. Il y a comme des scènes aussi avec Sarah qui doit parler à un psychologue, quelque chose comme ça, puis on le voit jamais. Ouais, ben d'après moi, ça c'est après, parce que justement, à la fin, elle dit qu'elle a aimé Nicolas Cage. Fait que d'après moi, elle a été chercher de la thérapie, surtout avec les derniers événements qui sont arrivés avant, Ouais, c'est ça. tu sais, avec la gang de jeunes, là. Ouais, quand Tu elle sais, se fait violer. ouais, c'est ça. Tu sais, d'après moi,
Justement, elle a sûrement été chercher de l'aide après, pour sortir de là. Ouais, Parce je qu'au pense que justement début, sa rencontre avec Ben, c'est sa salvation, dans le fond. C'est ça qui va faire qu'elle va sortir de ça. c'est ça, exactement, tu sais. Parce qu'au début, ça la dérange pas. Tu sais, comme elle dit qu'elle sent le pouvoir, genre elle sent le contrôle, puis que son corps, c'est juste comme un outil pour travailler, tu sais. Puis Ouais. finalement, justement, tout au long du récit, elle apprend que non, pas nécessairement, tu sais, que son corps lui appartient, puis que c'est pas... puis elle mérite d'avoir du respect, là. Puis tout le monde est tellement tout le temps méchant avec elle parce que c'est une prostituée, elle va même pas comme une humaine, là. Tu sais, après, Non, c'est ça, justement, vraiment comme un là, objet, là. c'est ça, après qu'elle se soit fait violer, là, tu sais, elle rentre dans le taxi, puis le gars, il fait des jokes, là. Ah Ouais. ouais, hein, t'as-tu mal à ta porte de sortie? Ha ha ha! Tu sais, c'est pas drôle, là, le cave, là. Tu vois bien, ce qui est toute maganée, elle est en sang, genre. Puis lui, il fait des jokes, genre. Tu sais? En Ouais. tout cas, fait que je trouve que. Mais je trouve que cet aspect-là, il est bien fait aussi parce que, tu sais, c'est pas parce que t'es une prostituée que t'es pas un humain non plus, là. T'as des sentiments, t'as Non, des. c'est ça. Tu sais, Puis je, c'est. tu sais, je pense vraiment que c'est sa relation avec Ben qui l'a sauvé parce que plus elle le voit aller, plus il touche le fond du baril, dans le fond. C'est ça, exact. Puis on dirait qu'elle aussi, elle sait qu'elle va se rendre là si elle change Mhm. pas, tu sais, si elle fait pas des changements dans sa vie. Puis le voir mourir aussi, je pense que c'est comme l'élément déclencheur qui va faire qu'elle va comme décider de changer de vie un peu, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, aussi, elle le voit dépérir, puis elle voit comment il agit, mais jamais elle va aller le mépriser. Tu sais, elle accepte ça. Tu sais, il veut pas, il a dit d'avance qu'est-ce qui s'en venait, tu sais. Puis elle a décidé de l'accepter, tu sais, pour qui il était. Non, c'est ça. Puis je sais pas, moi j'ai aimé aussi la réalisation. Tu sais, c'est un film de 1995 qui fait vraiment pas film de 95, là. Non, c'est vrai. Peut-être les 20-30 premières minutes, là, quand il est encore à Hollywood avant qu'il parte à Vegas. Ouais, juste Mais comme le premier acte, un peu, où ils établissent les choses, tu sais. ouais, c'est ça. Mais après ça, quand il arrive à Vegas, c'est Non, tellement c'est pas un vraiment film de différent. 95, là, c'est ça. C'est vraiment différent. C'est un peu intemporel là, comme filmmaking parce que Ouais, comme tu dis, vraiment. c'est vraiment axé sur le mood. C'est Tout ça. est vraiment sur le mood, sur comment les deux personnages voient le monde. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on est avec Nicolas Cage, la réalisation est différente, on dirait, de Ouais. quand on est avec Elizabeth Shue seulement, puis de quand on Mhm. est avec les deux. Fait que tu sais, quand on est avec Nick Cage, on est vraiment genre dans le bas du baril, là, dans le gros de sa dépression, mais Ouais. il est, il est tellement... Il s'en fout tellement, là, puis il y a tellement un genre, je m'en crisse, puis je fais ce que je veux, dans son attitude quand on est avec lui tout seul. Non, c'est ça. Puis quand il est avec Elizabeth Shue, il est comme ça, mais elle essaye de le remonter un peu, puis elle est pas capable. Puis non, écoute, moi j'ai adoré la réalisation du film, là. Ouais, moi aussi. Puis justement, comme tu dis, c'est intemporel parce que, tu sais, comme je disais, j'étais plus axée sur les émotions. C'est un film qui est vraiment mélancolique. Puis, tu sais, comme les émotions, on veut pas, c'est intemporel. Tu sais. Peu importe l'année, ce que tu l'écoutes, tu vas quand même vivre ces émotions-là, tu sais. Non, c'est ça. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, moi aussi j'ai adoré. Puis je pense aussi que le réalisateur a un genre de caméo là, dans le film. Euh, Ouais, ça se peut. Tu sais, sur les taxis, là, il y a comme un gars échevelé là, avec des lunettes là, en Ouais, rose sur le ouais. top des taxis. Ça, c'était le réalisateur. Ah ouais, c'est donc bien drôle. Parce que quand j'étais allé voir son IMDb, sa photo, il est pareil. Là, je suis sûr que c'est lui. Ah, c'est très drôle. Je suis sûre que ça doit être ça. C'est bon. Fait que, écoute, moi sur 10, je donnerais un bon solide 8 là. Ouais, moi aussi, 8-9, je trouvais que c'était bien bon. Ok, donc on va aller avec tes recommandations. Yes. Donc, comme mentionné au début de l'épisode, on va écouter The Batman avec Robert The Pattinson. Batman. The Batman sur Crave. Oui, Puis pour mon vieux, en fait, je serais curieuse de voir Ed Wood de Tim Burton. Il est sur ouais, Disney. Puis c'est drôle parce qu'en fait, ça fait longtemps que je veux voir ce film-là, tu sais. Puis j'avais jamais remarqué qu'il était sur Disney+, tu sais. J'ai vu ok. ça cette semaine, fait que j'étais comme, bon, ben on va écouter ça. Puis De on parlera pas de 1994. on parlera pas de ce qui se passe avec Johnny Depp, là, ça me tente pas, là. Non, c'est ça. Pour ceux qui savaient pas, on va faire ça bref. Là. Johnny Depp et Bird sont en cours. Qui bat qui, puis qui tout Ouf. croche avec l'autre, puis c'est qui le paye, on s'en crisse. Bon. Tanné d'en entendre parler, fait qu'on parlera pas de ça. Mais oui, c'est avec Johnny Depp, là, mais on n'est pas obligé d'en parler. Honnêtement, je trouve ça. Tu sais, la seule fois que je veux dire là-dessus, là, Karen, c'est que je trouve ça crissement triste parce que c'est deux personnes qui étaient mariées, qui étaient supposées s'aimer, puis là, sont en cours pour diffamation parce que
ils disent des affaires épouvantables les uns sur les autres, puis tout le monde regarde ça, genre, comme si c'était un cirque, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, Ouh, ouais, drama! je trouve ça épouvantable. Non, c'est ça, tu sais, des... En tout cas. Pis surtout si tu vas sur Reddit, là, pis tout, là, pis Amber Heard, tout le monde l'appelle genre Amber Turd, là, pis tout le monde est sûr que c'est la... Je comprends pas, là, les gens qui prennent des parties là-dedans. Moi, je trouve ça juste triste que, genre, deux personnes qui sont... Deux personnes qui, à un moment donné, ils s'aimaient, sont rendus aussi bas que ça, puis que les gens prennent ça pour, genre, se divertir, je trouve ça un peu dégueulasse. Là. Non, c'est ça. Puis, en fait, la seule chose qu'on devrait en retirer, c'est de monter l'awareness pour, tu sais, comme les relations toxiques, là, en fait. Là. Puis que, tu sais, une femme peut être abusive aussi envers un homme. C'est important de le comprendre, ça aussi, là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est la seule chose qu'il faut en retirer, là. Ouais, puis je pense pas que c'est de la faute Amber Heard ou de la faute à Johnny Depp. Là. Je pense que les deux ont leur part de responsabilité là-dedans. Là. C'est pas juste un ou juste l'autre. C'est ça. Moi, je pense que la vie est remplie de zones de gris, là, tu sais, puis... Non, c'est ça. Fait que, écoute, je trouve ça juste triste que ce soit genre le gros divertissement mondial en ce moment. Là. Je suis sûr qu'on va avoir un film là-dessus en plus. Check bien. Arc. Arc, ouais. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Bref, donc, bon, sur cette triste note, on va terminer l'épisode le plus triste qu'on a jamais fait, anyway. Ouais, c'est ça. Mais anyway, on va parler de Ed Wood, qui, tu sais, c'est un réalisateur des premiers films de série B cheap, là. Tu sais, je pense que ça va être pas mal intéressant. Ouais, j'espère. Puis écoute, Tim Burton était à son meilleur au début 90, là, fait que... Ouais, vraiment. Puis c'est un film qui est différent. Tu sais, c'est pas avec des personnages spéciaux, là, comme Edouard aux mains d'argent ou rien. Tu sais, c'est un biopic. Fait que... Ouais, puis c'est en noir et blanc aussi, je pense. Ouais. Tu sais, fait que, en tout cas, genre, parce que les films d'Ed Wood étaient en noir et blanc, là, fait que d'après moi, c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce choix-là, là. Okay. Mais, en tout cas, non, j'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, Ed Wood, là, tu sais, c'est toute une personnalité, là, fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. On s'en reparle la semaine prochaine. En plus, il y a Bill Murray dans le film. Fait que... Malade. Donc, Bill Murray, sign me up. Yes. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.